Bonjour les amis, vous allez bien? Me voici au château de Montségur. Et oui, regardez, avec la vue sur le village en contrebas, absolument magnifique. Regardez ça, c'est pas beau? Ah là là, extraordinaire. Donc je suis en train de visiter le château, qui n'est pas le plus beau des châteaux cathares, mais un des plus importants, parce que c'est ici que s'est achevé la foi cathare, hein, puisqu'il y a eu un grand massacre ici, un grand bûcher. Il y a une stèle en bas qui rappelle cet événement. Un grand bûcher, on a brûlé plus de 200 cathares. Et ça a été la fin du mouvement cathare parce qu'ils ont été massacrés vraiment totalement. Et il n'y en avait plus. Ou quelques-uns, et ceux qui se sont sauvés, ont sauvé leur peau et voilà. Mais après, on n'en a plus entendu parler. Donc, un site magnifique, historique, extraordinaire. Trop beau. Regardez ça. Oh, bon, l'étape du jour. Faut pas que je m'approche trop du précipice quand même, hein. Ça serait, bon, ça ferait le buzz la vidéo, mais moi j'aimerais moins, je crois. Voilà, et là il y a le village, donc moi je dors là, hein. Alors je me remets un petit peu, hop, un peu d'aplomb pour pas tomber, et je vous mets en toile de fond le château. Voilà. Donc aujourd'hui étape donc sous la pluie. Toute la matinée la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Donc j'ai marché toute la matinée. L'étape faisait 17 km je crois, je ne sais plus exactement les chiffres, avec quand même 500 mètres de dénivelé encore, hein, même si c'est des petites étapes, il reste beaucoup de dénivelé. Un super passage dans les gorges de l'Afro, que je connaissais déjà, mais je suis retournée avec plaisir. Et ensuite une très très grosse montée avant de rebasculer de ce côté sur Montségur. Voilà, donc le super village de Montségur. Je comptais dormir à l'aire de camping, sauf que quand je suis passée devant l'aire de camping, eh ben l'aire de camping était fermée. Finalement, elle n'ouvre qu'au 1er mai et non pas au 15 avril comme prévu. Voilà, donc je ne savais pas trop quoi faire, donc je suis allée au village de Montségur, un petit peu plus loin. Et je me suis arrêtée au petit restaurant qui est là, donc pour manger un petit menu du jour. Et puis je discutais donc avec la serveuse. Et la serveuse ben, m'a dit non, non, il ne faut pas qu'il est fermé, vous ne pourrez pas dormir là-bas. Et puis de toute façon, vous n'allez pas dormir dehors parce qu'il va pleuvoir demain, il va pleuvoir cette nuit, il va faire froid. C'est vrai que ce matin, je suis partie, il faisait 3 degrés de Comus là-bas, oui, 3 degrés ce matin, et il avait neigé sur les montagnes pendant la nuit. Donc oui, là il fait vraiment très très froid, on a eu un contraste de température absolument extraordinaire. Donc la serveuse s'inquiétait pour moi en gros. Donc pendant que je mangeais, en fait, elle a téléphoné à plein de ses connaissances, et finalement elle a trouvé quelqu'un qui va me loger ce soir, une certaine Florence, voilà, donc j'ai posé mes affaires chez elle, et je vais dormir chez elle ce soir. Elle m'a déjà payé une petite tisane, cette Florence charmante, et là, voilà, elle est en train de m'arranger la chambre d'amis pour que je puisse dormir ce soir pendant que je suis en train de visiter le château. Voilà. Donc le château, très grosse montée encore pour monter au château, presque 300 mètres de dénivelé par rapport au village qui, je vous rappelle, est en contrebas. Vous voyez, ça fait 300 mètres. Voilà. Et la descente va être rude parce que c'est assez glissant, il y a des cailloux, donc on va y aller tranquillou. Voilà. Donc aujourd'hui, donc cette étape, sous la pluie, ça a été très compliqué pour moi, hein, mais je suis arrivée trempée au restaurant d'ailleurs. Donc je crois que je leur ai fait pitié quand je suis arrivée toute mouillée. Et du coup, c'est pour ça qu'elles se sont démenées pour trouver quelqu'un pour que je puisse dormir à l'abri cette nuit et ne pas être sous la tente, sous la pluie et le froid surtout. Voilà, donc belle étape, très, très sympa quand même. J'ai vu des très très belles fleurs, d'ailleurs il y en a encore une ici. Je ne sais pas le nom de ces fleurs, si quelqu'un connaît le nom de cette fleur, ça serait vraiment sympa. C'est cette fleur là, je ne sais pas si vous la voyez, cette petite fleur là, voilà, regardez. Vous voyez, c'est une espèce de petite fleur qui pend comme ça, voilà, et après ça s'ouvre, c'est très joli. J'en ai vu plein le long du chemin, c'est assez rare. Je pense que c'est une plante spéciale des montagnes. Donc j'ai pris quelques photos, mais c'est pas terrible, terrible. Mais si quelqu'un connaît le nom de cette plante, ben je serais ravie d'avoir le nom de cette plante pour savoir qu'est-ce que c'est. Voilà. Quoi de plus, pas plus. Donc belle étape, les gorges de l'Afro, la montée et après la redescente sur Montségur, le village qui est très joli, très accueillant, puisque les gens se démènent pour les randonneurs, et le superbe château de Montségur, riche en histoire. C'est là que c'est terminé l'histoire des cathares. Voilà, et moi je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao ciao, sous la pluie demain je crois. Bye bye.